L'art du joaillier, c'est celui qui va mettre en valeur la gemme. Son objectif principal, c'est de lorsqu'on va regarder un bijou, c'est-à-dire que ce soit une bague ou un pendentif, le premier visuel qu'on va voir, c'est que de la pierre. Et le métal, lui, va être en retrait, il va être discret, il va tenir les pierres, mais de façon assez discrète. C'est un atelier que j'ai racheté il y a 3 ans et demi, et au moment où je l'ai acheté, j'ai décidé de modifier complètement la structure, parce que c'est très compliqué, hein. On a une centaine d'outils par personne à peu près, donc on doit trouver très rapidement l'outil nécessaire pour faire telle ou telle action. La clientèle n'est pas réservée à une élite, et ce que pensent 90% des gens, c'est ça. On a la petite grand-mère de quartier qui touche une petite retraite de 800 ou 900 euros et qui va faire sa soudure de chaîne à 15 ou 20 euros. On va voir l'étudiant ou l'étudiante qui a une petite bague en or où il faut faire une mise à taille dessus parce qu'elle a pris du poids ou elle a fait un régime. Et puis on va avoir le patron d'entreprise qui lui va avoir des sommes beaucoup plus conséquentes à investir. Mais en fait, l'univers de l'atelier fait que tout le monde se mélange. Alors si le métal vient forcer trop sur la pierre, effectivement, on peut lui générer une cassure. La matière en elle-même, si c'est par exemple une émeraude, elle peut avoir des fragilités à l'intérieur qui sont naturelles. Et si on vient appuyer trop sur cette partie-là, à ce moment-là, on peut ouvrir ce qu'on appelle un givre. Et à ce moment-là, la pierre peut se briser juste sur cette zone qui peut être plus fragile. Bonjour, je m'appelle Raphaël et je suis joaillier.